Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous retrouve pour un petit point sur la situation de mon portefeuille Swissborg. Comme d'habitude, je clique sur l'application Swissborg, j'entre mon mot de passe secret et boum, comme vous pouvez le constater, j'ai perdu aujourd'hui 45 francs, mais ma fortune totale a augmenté puisque, vous vous en souvenez, je suis parti avec 4000 francs suisses. Je peux bien sûr constater l'état de chacune des monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Donc là, vous voyez évidemment le montant en francs suisses et en dessous, à chaque fois, le montant correspondant dans la monnaie en question. Donc forcément, comme pour être plus pédagogique, j'avais acheté pour toutes les monnaies à partir d'ici jusqu'en bas pour l'équivalent de 300 francs suisses, eh bien c'est pédagogiquement intéressant puisqu'on voit directement qui a gagné. On voit ici que les trois premières m'ont fait gagner de l'argent alors que les suivantes, pour l'instant, m'en ont plutôt fait perdre, même si c'est peu de choses puisque les marchés sont apparemment en train de remonter. Le Chili's, en revanche, eh bien, je n'en ai pas acheté pour 300 francs, mais un peu plus. Donc, forcément, je ne peux pas le comparer avec les autres. Et le Swissborg, également, vous vous souvenez que j'ai effectivement mis 300 francs en épargne. C'est pour ça que c'est indiqué ici que le yield est actif. Mais comme j'en ai également 2000 bloqués pour avoir un avantage premium, eh bien, il est difficile de comparer la performance du CHSB par rapport aux autres. Donc, comment faire dans une situation comme ça, ou si par exemple vous avez mis 500 francs sur Bitcoin, 600 sur Ethereum et seulement 200 sur XRP par exemple, vous aurez du mal à les comparer entre elles. Donc, dans un cas comme ça, eh bien, on clique ici sur le petit rond, tout en haut à droite de votre écran, et là, c'est très intéressant de pouvoir déjà constater l'état de votre portefeuille global sur un graphique ici à un jour, et vous voyez ce pic qui est survenu entre hier 19h et hier 23h49 et qui se voit même sur le graphique d'une semaine. Vous reconnaissez ici ce pic et vous pouvez même constater que momentanément, durant quelques minutes, ma fortune globale est passée à 4 445 francs. Donc c'était passablement plus haut que l'état actuel. Si je regarde tout en bas, on peut voir de manière très claire, avec cette flèche qui part vers la droite, combien est-ce que j'ai déposé, 4000 francs, combien est-ce que j'ai retiré, 0 francs pour l'instant, le montant total de mes frais, c'est-à-dire le cumul de tous les frais pour l'ensemble des transactions passées jusqu'à aujourd'hui, 33 francs, et on voit un petit signe égal pour les profits ou les pertes. Donc j'ai pour l'instant un bénéfice de 176,41 francs suisses. Très intéressant également, si je retourne tout en haut et que je clique sur perte et profit ici, profit and loss, c'est plutôt profit et perte, eh bien c'est très intéressant puisque vous pouvez constater, alors cette fois-ci de manière encore plus claire, quelle monnaie vous fait gagner de l'argent et lesquelles vous en font perdre. Et c'est très clair puisque les totaux sont dans la monnaie que vous avez choisie pour votre compte. Je suis en CHF, mais peut-être que chez vous, c'est affiché en euros. Peu importe, c'est de toute manière très parlant ainsi. Vous voyez que si vous voulez actualiser, il suffit de tirer votre écran vers le bas et ce chiffre va changer à peu près à chaque fois puisque les marchés sont en constante évolution, ces chiffres de perte et de profit, de même que votre total général évolue évidemment à chaque fois. Regardez, 4168, si j'actualise, on passe à 167 et 168,30 et ça varie effectivement à chaque seconde.
je retourne sur mon portfolio et là, vous pouvez constater que le chiffre que je vais garder pour ma vignette d'aujourd'hui, je vais l'actualiser encore une fois, sera, allez, on va l'arrondir, on va voir si par hasard ça repasse à 63 ou si ça se casse encore un petit peu la figure, 61, vous voyez que ça descend. Oh, il faut que j'arrête d'actualiser alors. Non, ça ne change évidemment rien du tout. Vous l'avez compris, le cours varie que l'on mette ce chiffre à jour ou pas. Ça n'est évidemment pas ça qui influence notre fortune globale. Je vais m'arrêter maintenant et garder 4162 arrondi au franc inférieur pour la vignette de cette vidéo. Et voilà, je pense qu'il était important de faire une petite vidéo pour le premier jour de bénéfice de cette petite aventure. Il y aura encore beaucoup de choses et j'ai notamment une petite idée pour la prochaine vidéo qui risque d'être assez instructive. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le et cliquez sur la petite clochette pour être certain et certaine de ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à tout bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao!